Donc on remet ça, donc ici on a 4 drop pods qui vont nous attendre, ou plutôt qui vont nous tomber en pleine face. On a une qui contient un dread, deux squads de Grunters. Celle-là elle est vide. Ouais. On a des Longfangs ici, un Pred, un Thermi, un Seigneur avec 2 cavaliers. Non, c'est même pas un seigneur. Ah non? C'est un ordinaire. Ah, c'est juste de la cavalerie. C'est sûr, mon seigneur, il est dans un drop. Ah, ok. Et ici, un quad gun avec une squad de Grey Hunters. Ici, on a nos Galg / Pathfinder Eldar. Nos demi-urgs / Fire Dragons. Une squad de guerriers de feu. Un canon Icarus version auto. Une squad de broadside. Une squad de broadside avec un Psyker Crow / Farcir. Une squad de broadside. Et on a en réserve, qui va arriver en Deep Strike, le Chazelle et une unité de Crisis et une excellente bière Rickards. Donc, Rickards, fier commanditaire de ce match tôt contre Space Wolf. Alors, on va voir, est-ce que tu voles l'initiative? Attends une minute, non, c'est vrai, il faut déterminer le nombre de points. On joue de scoring et on a le déploiement Hammer and Anvil. J'avais oublié de mentionner une unité de guerrier de feu, une unité de guerrier de feu, une unité de cavalerie Crow, donc c'est des Jetbike Eldar avec un Warlock qui a Enhance et une Singing Spear. On a vu que les Space Marines ne veulent pas voler l'initiative parce qu'il fait nuit. On a tiré des objectifs mystérieux. Donc celui-là, c'est un 4 qui est un Targeting Relay qui permet de relancer les 1. Celui-là, c'est un 4 qui permet de relancer les 1. Celui-là, c'est un 6 qui est un Grav Wave Generator qui fait en sorte que la distance de charge vers l'objectif est réduite de moitié plutôt. Ça ici, c'est le champ de dispersion, je crois. En tout cas, bref, ce que ça fait, c'est plus un cover à quelques pouces autour. Donc, très bon à côté du Aegis 9. Et celui-là, il n'y a rien de particulier. Celui-là, qui est le deuxième plus gros type d'objectif. Ouais, celui-là, c'est l'objectif qui vaut 6 points. Celui-là, c'est l'objectif qui vaut juste 1 point. Celui-là, je crois que c'est 2 points, là, les deuxièmes plus petits, là, les rouges. Et ceux-là, c'est les deuxièmes plus gros. Donc, qui, si je me souviens bien, valent 3 points ou 4 points. Donc, c'est pas mal ça. Il va rester, lui, à découvrir. Et c'est le premier tour des taux. On se reparle tantôt. L'aube se lève dans la cité des taux. Alors, premier tour des Space Wolves. Et des taux. Donc, autour des... comme vous pouvez voir, hein, grosse surprise, des drop pods dans la face. On s'attendait à rien de moins de ces salopards de Space Wolves. Dans notre tour, on a fait exploser le Dreadnought et le tank. On a réussi à tuer un des cavaliers loups avec nos snipers ici. Et par la suite, il y a eu le tour, puis on avait avancé nos motos là, puis on s'est révisé, on a reculé pour protéger cette unité-ci de la charge des loups qui avaient survécu à tous nos tirs. Donc, effectivement, nos hommes lézards, finalement, notre cavalerie Jetbike Eldar, finalement, s'est sacrifié pour sauver ces unités-là. L'unité de Fire Warrior ici s'est fait décimer, dont le chef d'unité qui est mort par l'unité de Grey Hunters qui est arrivée là. Le Stormbolter n'a rien fait. Celui-là contient un Deathwind Launcher. Le Dread a débarqué, a tué à coup de Melta l'acolyte de ce chef d'unité qui s'est sauvé par la suite parce qu'il a raté son jeu de morale. Et c'est pas mal ça. À date, le canon Icarus ne fout rien, même si on a prescience et que notre exarque ignore les jets de couverture. Mais là, on va faire autre chose avec les Fire Warriors, les Fire Dragons, parce qu'on ne peut pas tirer avec notre canon. Donc, le jour s'est levé, il ne fait plus nuit. L'avantage des Black Sun Filters est maintenant terminé à la grande joie du commandant Space Wolf, n'est-ce pas? Alors voilà. Donc, tour 2. Fin du tour 2. Vous ne rêvez pas, il ne reste que mon Chazelle à 1 point de vie. On a droppé ici, on a dévié de là à là de 12 pouces. Hein? On a failli sortir de la table. On a fait 18 touches de lance-flamme qui se sont transformées en 11 blessures. Puis on a fait 2 blessures de fuseur et une blessure de plasma à toute cette unité-là, dont il ne reste que 2 gars. On a fait exploser le drop pod, exploser le dreadnought,
C'est-tu le tour d'avant, ça? C'est le Ouais, c'est le tour d'avant. On a un drop pod vide qui est apparu ici. On s'est fait tuer nos jet... Non, pas nos jetbacks. On s'est fait battre nos gars ici qui avaient réussi à tuer un gars en Overwatch, mais on rate tous nos jets de morale, donc c'est pitoyable. Ici, on a raté presque tous nos jets d'armure, sauf sur la phase d'assaut où on a bien réussi. Il reste un petit dernier guerrier de feu là. On s'est fait tuer un Pathfinder ici. On s'est fait tuer 2 gars là-bas. Et notre broadside a continué à se sauver sans jamais réussir ses crises de jets de morale. Alors, c'est cela, et on fait ça là, c'est pas super agréable. Et, tiens, veux-tu refaire ça là, pour la postérité? Je me doutais bien que tu voulais pas passer pour un cave. Donc, c'est le tour 3 qui commence. Fin du tour 3. Ouais, fin du tour 3. Ils se sont fait massacrer à coups de railgun qui ignore le cover. Il y a un petit gars qui est mort ici à coup de sniper, je pense. Je me souviens bien. Ouais, je pense que... Ils ont fini par exterminer mon Chazelle qui a réussi quand même plusieurs jets d'armure et plein de jets de Feel No Pain, ce qui est assez impressionnant. 2 de mes gars sont morts ici. La drop pod est arrivée, il y a un gars qui s'est fait tuer par le canon laser. Eux se sont lancés par terre et ont réussi, ma foi, merci grenade de défense et tout ça. On a détruit, sans la faire exploser, cette drop pod-là. Au prochain tour, les éclaireurs arrivent automatiquement, parce que ça va être le tour 4. Lui survit encore et toujours. Ça lance des Deathwind, fait qu'on va essayer de s'arranger pour que ça n'existe plus. Et c'est pas mal ça va être une partie assez chaude. Ah oui, le farcir s'est pris une blessure de péril du warp en roulant double 1 sur ses jets de psy. Et c'est pas mal ça. Hein? On y goûte, c'est violent comme partie, des parties comme on les aime. Alors voilà, et on s'en reparle à la fin du tour. Je pense qu'il faut peut-être même pas se rallier ton gars. Oui, il peut, ça il prend une 5 courage. Donc, voilà, hein, il reste pas grand-chose sur le jeu. Les scouts ont fini par arriver. Le combat a mal viré pour les Fire Dragons. L'Exarch s'est sauvé. Les Galgs se sont fait massacrer. Éventuellement, il fallait qu'il rate des sauvegardes. Lui, contre toute attente, est toujours en vie. Mais il est à terre. Mais il est à terre. Ça va pas le droit. Et voilà, c'est tout ce qui reste. C'est ça. C'est le tour 5 qui commence. Et ça pourrait finir là, ça serait bien, je gagnerais. Voilà.